Salut les chouetteux et bienvenue sur TV Chouette. Alors, qu'est-ce que TV Chouette? Eh bien, c'est un canal que j'ai souhaité créer pour parler des solutions de la chouette d'or. Alors, je vous le dis cette fois-ci, je le répéterai pas à chaque fois, les solutions à mon humble avis. Effectivement, à l'heure à laquelle je vous parle, la contre-marque a été trouvée, mais les solutions ne sont toujours pas connues. Donc tout ce que vous entendrez ici ne sera que le pur fruit de mes réflexions et de mon imagination. Rien d'officiel, bien sûr. Je me présente, mon pseudo c'est Tonton Emilou, alias Tonton Nono. Je suis plutôt un ancien chouetteur, j'ai débuté en 97, j'ai fait de très longues pauses et la dernière remontée à 2017. Je suis revenu en 2022 voir si le jeu était terminé. Et là, j'ai découvert que non, qu'il continuait, qu'il avait été repris par Michel Becker et qu'il y avait une nouvelle dynamique. Alors j'ai été rechercher mes cahiers, mes livres, et puis c'était reparti comme en 14 jusqu'au 3 octobre 2024 où tout s'est arrêté. Il faut savoir que moi, je suis pas partisan, c'est-à-dire que je ne donne pas raison ni à l'un ni à l'autre. Je ne suis ni pro-Becker, ni pro-Valentin. Leurs différends ne m'intéressent guère. Ça m'intéresse pas, il n'y avait que le jeu qui m'intéressait. Par contre, je considère que ni l'un ni l'autre n'ont menti. Ils ont peut-être fait des erreurs, mais involontaires. Et je considère également que le CDC, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça veut dire le cahier des charges. Le cahier des charges, c'était l'ensemble des instructions données par Max Valentin à Michel Becker pour la réalisation des illustrations du jeu. Je considère que ce document est authentique et complet. Je tiens à le préciser parce que je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, je profite qu'il y ait deux organisateurs et que parfois il n'ait pas le même discours et je pense que c'est plutôt un avantage. Dès lors que je considère que ni l'un ni l'autre n'ont menti, quand il y a une opposition apparente dans leur discours, eh bien, j'essaye de comprendre pourquoi l'un a dit comme ceci et l'autre comme cela pour un même point. Il doit y avoir une raison et j'essaye de la comprendre. Et c'est souvent possible. Le meilleur exemple, c'est la carte et la boussole. Max disait pas besoin de boussole, mais vous avez besoin d'une seconde carte précise. Et Michel dit le contraire. La carte totalement inutile, une boussole suffit. Eh bien, quand on prend le temps de réfléchir à ça, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, c'est la même chose. Une carte, ça vous sert à vous orienter quand vous êtes sur le terrain. Vous la prenez, vous la tournez, vous l'alignez avec des repères que vous avez sur le terrain et de facto, ça va vous donner où se trouve le nord et l'est, les points cardinaux, etc. Si vous n'avez pas de carte, c'est la même chose avec la boussole. La boussole va vous donner directement les directions dans lesquelles vous dirigez si vous devez suivre des directions. Donc, le fait que l'un dise comme ceci et l'autre différemment, il faut s'attendre à avoir de l'orientation à faire à la fin. C'est la conclusion que j'en tire. Et à chaque fois qu'il y a opposition apparente dans les discours, j'essaye de faire ce travail, de comprendre pourquoi le discours est différent et d'en tirer les bonnes conclusions. Les méthodes, eh bien, dans les méthodes que je conseillais aux nouveaux venus, quand j'avais des collègues ou des amis qui souhaitaient se lancer dans la chasse, je leur donnais toujours les mêmes conseils. Ne jamais perdre le contexte de vue. La chasse a été écrite en 1993, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas d'outils de recherche aussi faciles que maintenant.
Et donc, si vous trouvez, à l'heure actuelle, si vous trouvez un résultat, mais que vous avez été le pêcher en 17e page d'une recherche Google, vous pouvez oublier, c'était trop compliqué à trouver à l'époque. Il fallait se contenter d'ouvrages simples, d'un dictionnaire ou d'une encyclopédie, d'un quid, des guides verts, ce genre de documentation qu'il était facile de se procurer à l'époque. Ensuite, je conseille de suivre les instructions qui étaient données par les auteurs. Max recommandait dans le livre de commencer par remettre les énigmes dans l'ordre. Effectivement, le livre ne nous présentait pas les énigmes dans le bon ordre, et le premier conseil qui était donné, c'était de les remettre dans l'ordre. Une fois que vous aviez cet ordre, ne pas perdre de vue que même si vous ne travaillez pas sur les énigmes dans l'ordre, parce qu'il y en a une qui vous paraît plus facile, donc vous souhaitez commencer par celle-là, ne perdez pas de vue ce que nous disait Max, c'est que vous ne devez pas vous servir d'un élément qui provient d'une énigme chronologiquement postérieure pour résoudre une énigme antérieure. Là, il faut que ça tire un petit signal d'alarme en vous disant, là, je suis en train d'utiliser un élément que je ne suis pas censé connaître si je prends les énigmes dans l'ordre. Tardivement dans le jeu, nous avons pris connaissance d'un ouvrage qui s'appelait L'œuf du Père Méhu. Dans cet ouvrage figuraient des versions précédentes. Michel nous dit les versions précédentes, elles concernent le même jeu et elles mènent au même pile-poil. Je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de problème aussi. L'utilisation de la carte, attention de ne pas faire une utilisation trop intensive de la carte, ne pas s'user les yeux dessus, comme disait Max. Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Que ce soit la première ou la deuxième carte, c'était pareil. Il nous disait, elles vous servent à reporter vos trouvailles et pas à en découvrir. Alors, concernant les méthodes, toujours, il faut savoir que je suis ni un pétouilleur ni un traceur excessif. Alors, pétouilleur, pour ceux qui n'auraient pas le vocable, les pétouilles, ce sont des éléments qui apparaissent dans l'étoile de Michel Becker qui illustre les énigmes et qui n'ont pas été demandés spécifiquement dans le cahier des charges. Alors, il y a des pétouilles très figuratives qu'il est difficile de ne pas voir, tels les personnages de la 780 ou ceux de la 650. Et puis, il y a d'autres éléments qui sont plus subjectifs, qui se rapportent plus à l'appareil d'Oli que à une véritable volonté de l'auteur d'étoile d'avoir voulu faire figurer tel ou tel élément. Donc, je ne recherche pas les petits détails. Par contre, je me suis intéressé forcément aux éléments figuratifs qui n'ont pas été demandés, parce qu'on verra que quand Max était interrogé à leur sujet, il ne les ignorait pas, il répondait aux questions, et on constate qu'en fait qu'il s'est approprié ces éléments-là pour construire parfois une histoire. On le verra notamment particulièrement en 780 et de même en 650. Le reste, tous les petits détails, là, 2-13 croises, ça forme la tête d'un aigle dans le corps du coq, tout ça, donc je ne les considère pas, ça n'est pas demandé dans le cahier des charges. Le traçage, je trace modérément, très modérément, je n'utilise la carte qu'en suivant les conseils de Max, c'est-à-dire à partir de l'énigme qui le demande et qui en précise l'échelle, on verra de laquelle il s'agit. Et puis, donc je trace un peu dans cette énigme, dans la suivante et dans 3 énigmes, quoi, principalement. Dans les autres, je ne trace pas. Voilà. Sur la deuxième carte, encore moins. De toute façon, la deuxième carte, moi, je n'en utilise quasiment pas.
Je me la suis procurée, la carte de ma zone, mais je n'y trace rien dessus. Je suis plutôt du type cartésien, plutôt qu'un songeur, un doux rêveur. J'aime bien que les choses soient concrètes, qu'elles soient démontrées, avérées. J'aime bien aussi connaître les sources des éléments qu'on communique. Voilà. Alors c'est peut-être un défaut, peut-être fallait être plus imaginatif que je l'ai été. Euh, je pense l'avoir été suffisamment en fin de jeu concernant l'ASS. On verra ça ensemble. Par contre, j'ai du mal, si vous voulez, à, sur un mot, rebondir sur une autre idée, puis sur une autre, etc. Je pense que ça emmène trop loin et finalement, ça a des effets contre-productifs. On arrive à faire dire un peu ce qu'on veut si on est trop dans le rebond comme ça d'idée en idée. Moi, avant de poser le pied sur une pierre quand je traverse une rivière, j'aime bien en avoir vérifié la stabilité. Et ben là, c'est pareil, quoi. J'avance que sur des éléments que je vais considérer stables. Un aspect que j'aime bien également, j'ai appelé ça le mode enquête, c'est-à-dire que vous avez certainement dû entendre parler euh, euh, dans les enquêtes de ce qu'on appelle le faisceau d'éléments convergents. C'est-à-dire que quand vous avez un élément tout seul, bon, vous le considérez, mais vous ne le perdez pas de vue, mais sans plus. Quand vous avez un deuxième élément qui croise le premier, c'est déjà le début d'un indice. Et quand vous en avez trois, là, on peut parler de convergence d'éléments. Et là, j'aime bien ces situations-là, car elles me confortent dans mes idées. On verra que ça arrive plusieurs fois dans mon jeu. Je dégage des, des situations de ce type dans plusieurs énigmes. Le format de la chaîne, eh ben, on va essayer de faire une vidéo par énigme. Elles ne sont pas toutes tournées. Euh, j'ai même les premières énigmes. Bon, c'est pas très facile d'être original sur la B et sur la 530 qui ont des solutions hyper connues et relativement simples. Mais j'ai tenu quand même à avoir une série complète, donc j'ai quand même traité ces énigmes de début de jeu. Elles sont basées sur des présentations PowerPoint animées et elles sont suivies à partir du moment où on utilise la carte d'une animation 3D pour mieux comprendre et mieux voir ce que j'ai fait, ce que j'ai voulu faire. Ensuite, cette animation se termine par une autre animation où là, c'est de l'animation pure. Je ne parle plus et je fais une petite animation avec tous les éléments qui m'ont servi dans l'énigme, qui pourraient à elles seules exposer, à mon avis, les, les tendances de l'énigme et voir sa solution. J'essaierai de faire une vidéo qui sera consacrée uniquement aux IS. À l'heure actuelle, elle n'est pas faite. J'espère pouvoir la faire et trouver le temps de la faire. J'essaierai aussi d'en faire une qui contiendra des éléments que je n'ai pas voulu inclure dans les solutions par choix. C'est-à-dire que c'est des éléments qui me confortent, des éléments qui me donnent. Enfin, on se dit ça peut pas être une coïncidence, mais au fond de soi, on sait que ça peut en être une quand même. Donc, ils sont des éléments qui ne sont pas vitaux pour la résolution des énigmes, mais j'aime bien en parler parce que ça, je les ai croisés, donc ça fait partie de ma chasse et
parfois j'ai basé le raisonnement dessus, et puis au bout d'un moment, j'ai tiré en me disant non, ça, faut que je le retire, ça peut être une coïncidence, donc on va pas les considérer comme essentiels à la résolution de l'énigme, donc on fera une vidéo à part pour tous ces éléments-là. J'essaierai d'y inclure les, les déclarations où j'ai cru déceler des indices dans les paroles de Michel Becker ou de Max Valentin. Alors Max Valentin, c'est très très rare, mais on verra que via son site maxvalentin.com, il y avait quand même, à mon sens, des choses intéressantes. Et puis ce sera complété par des vidéos qui existent déjà, qui ont été tournées sur le terrain, dans ma zone. Je vous présenterai les sentinelles et le début de la mise en œuvre de Maïs. Je dis le début parce que, bien sûr, je n'ai pas la chouette. Comme on dit, elle n'est pas sur ma cheminée. Donc je ne suis pas arrivé au bout. Mais j'ai quand même une mise en œuvre intéressante de SS qui vaut le coup d'être présentée. Voilà. Bien, je vous retrouve pour la prochaine vidéo qui sera consacrée à l'énigme B. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Je vous salue bien bas.